Bonjour Barcelone. Bienvenue au jour final. Et on n'a pas fait 7 jours, on a fait 8 jours avec celui-là. Alors il n'y a plus rien sur le comptoir. Il n'y a plus rien dans les placards. Ce qui veut dire qu'on... Oh, ça rime! On va d'abord prendre le petit déjeuner, un dernier petit déjeuner au Cabanas avant le départ du bateau. C'est le grand départ. Non, on a une chanson sur le rire. J'ai pris un donut tout gluant, un café, 2 croissants, oui je sais. Et ah, c'est Luxley. Et les amis, c'est Luxley qui nous sert sur le Disney le dernier jour. Eh ben dis donc. Hein, À la maison. ça, si ça c'est pas un signe qu'il est encore entre au Luxembourg et à la maison. Et voilà, et donc j'ai pris tout ça. Et moi j'ai pris une saucisse, du bacon, un muffin de chocolat, un bibi de chocolat et un donut mais qui n'est pas tout cuit. Un donut. Il est beau le donut là. Hein. C'est le jour où on a eu les plus beaux donuts, hein. On est d'accord. Et quoi évidemment. Ah, maman elle en rachètera quand on arrive en France. Hein. Et regardez le beau gosse, qu'est-ce que t'as gagné? Une casquette. Quelle marque? Vibe. Waouh. On s'est vraiment bien amusé sur cette croisière, je suis trop contente. Et même si c'est triste de repartir, je l'ai déjà dit hier, j'ai le sourire, j'ai la joie, je trouve qu'une semaine c'était parfait. Et ça me donne envie de revenir en fait. J'ai l'impression sur cette croisière, vraiment. Vraiment bien. Plus triste de partir là maintenant. Mais bon, on viendra. La propreté, rien à redire, franchement toujours propre. Les activités, franchement sympas. Alors j'ai entendu qu'il y avait des activités qui n'avaient pas été faites, sûrement parce qu'on s'arrêtait à plusieurs endroits par rapport à notre croisière. Moins de jours en mer en fait, on en a eu qu'une seule. Mais moi j'ai été vraiment très satisfaite. Notre hôte de chambre était vraiment géniale. Même l'hôte de chambre d'à côté qui arrêtait pas de demander comment allaient les enfants, elle était super sympa aussi. Si les animateurs, il faut parler des animateurs parce que Marley il a été tous les jours au Vibe, ils étaient exceptionnels. L'année prochaine on pourra y aller. Papa? Je sais pas moi. Là on est en train de prendre notre dernier petit déjeuner et je réfléchis déjà à nos prochaines aventures. Bon, nos prochaines aventures on sait où ils seront. Dans le Middle West. On dit au revoir une dernière fois au pont 11, au jacuzzi. Et on a déjà dit au revoir à Cabanas. C'était génial. Merci le Disney Dream. Merci Disney. Merci Disney de faire des choses aussi exceptionnelles. Bye bye. Allez, on part. Excuse me. Et maintenant on retourne sur la terre ferme pour quelques mois là. Après on prendra l'avion pour aller acheter. Ça ressemble plus à Disney World, l'attente du bus, mais là c'est l'attente du taxi. Ça ressemble à Disney, hein. Hein, quand tu auras 18 ans, tu pourras venir au spa avec nous. Hein, tu voyageras encore avec papa et maman quand tu auras 18 ans. Du coup, on est arrivé à l'aéroport, on a passé la sécurité, il y avait un monde de dingue au comptoir Ryanair, mais ça allait très vite. Et ça, c'est parce que, à mon avis, on n'a pas besoin de prendre les informations, vous êtes obligé de faire le check-in online. Donc ça va très vite. Là maintenant, on attend, on est tellement en avance qu'on n'a pas encore la porte de notre avion. Donc on attend, j'ai pris un petit café, Marie est en train de jouer à sa console. Et Dimitri et Kathleen sont partis à la chasse aux Pringles. De ce que j'ai vu, ils vont avoir du mal à en trouver, mais peut-être qu'ils y arriveront. C'est la première fois que je pars de vacances heureuse. Peut-être parce que j'ai passé un super bon moment. Chasse avec papa et tu as trouvé quoi?
Ouais, c'est pas vrai. Il n'y avait que les Pringles rouges. Et les pâtes. Ah, que les Pringles rouges en... J'irai chercher dans une machine. Ah, ouais, dans une machine, il y aura sûrement... On regardera, promis. D'accord? Quoi? C'est quoi ton sourire? Oh, coquine, tu m'as eu. Oui, on va commencer avec ça. Je vous présente Tsuki. Tsuki, tu dis bonjour? Oh, oh, oh. C'est notre petit chien. Bonjour Tsuki. Oh oui, va t'amuser, va t'amuser. Bon, bah vous avez vu, je vous présente Tsuki, notre nouveau membre dans la famille. C'est une petite beagle fille et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Tout d'abord, merci d'avoir suivi cette série sur notre première croisière. En plus, on a eu la chance de faire une croisière Disney, mais si vous avez pu remarquer, je suis un peu fan de tout ce qui touche à Disney et on a passé un merveilleux moment et je suis contente vraiment d'avoir partagé ça avec vous. Pourquoi j'ai pas filmé jusqu'au bout, c'est-à-dire le dernier jour, le jour de retour. À un moment dans l'aéroport, je me suis rendu compte que je n'avais plus de place sur ma carte mémoire et que mes autres cartes mémoire étaient dans mon sac et j'avais pas envie de tout farfouiller pour aller la chercher parce que j'avais peur de les perdre. Mais on a quand même perdu quelque chose, même si c'était pas mes cartes mémoire. C'est Marley qui avait sa sacoche avec tous ses jeux vidéo. Vous avez pu le voir, il était en train de jouer à sa Switch. Et il y a eu un quiproquo entre lui et son père. Chacun pensait que l'autre allait s'occuper de cette fameuse sacoche. Et il a perdu, hélas, tous ses jeux de Switch qui étaient dans celle-ci. Et l'aéroport ne les a pas retrouvés. Et l'avion ne les a pas retrouvés, mais de toute manière quand je regarde la vidéo, il les avait à l'aéroport et pas quand on était au terminal. Donc le pauvre chéri, il a perdu tous ses jeux et il a été quand même assez brave, il n'a pas pleuré, il était triste. En plus de ça, son téléphone que vous avez pu voir dans la vidéo précédente, qui avait fini dans l'eau, il a nagé pendant 30 minutes avec ce téléphone dans son maillot de bain sans s'en rendre compte puisque c'était léger. Et on a eu beau le mettre dans du riz pendant 2 semaines, pas y toucher, il est mort. Il y a pas possibilité de faire quoi que ce soit. Maintenant c'était un vieux iPhone 7, il l'avait depuis quelques années déjà. Avant ça c'était moi qui l'avais et avant ça c'était Dimitri qui l'avait, donc mon mari. Du coup comme il tenait plus la charge, d'ailleurs il avait du mal à charger, on a décidé que c'était peut-être le moment avec le collège de lui offrir un nouveau téléphone. Donc voilà, monsieur, malgré qu'il ait perdu ses jeux et son téléphone, il était assez content d'avoir enfin un téléphone un peu plus moderne. Ça a aidé à faire passer la pilule. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je voulais vous parler de 2-3 petites choses sur le bateau. Je vois que j'en ai parlé un petit peu dans les vidéos. Je vous ai pas donné plus de détails. Les pourboires sont obligatoires. C'est 14,50 $ par personne et par jour de croisière. Et c'est rajouté à votre note de fin de croisière. Moi j'appelle ça l'ardoise. Sur le bateau, vous ne payez rien en cash, rien en liquide, rien en carte bancaire. Tout est mis sur votre ardoise et vous payez à la fin de la croisière ou à chaque fois que vous avez dépensé, je sais plus si c'était 500 ou 600 $, bam, il vous encaisse et ça repart à zéro. Car bien que tout soit inclus sur le bateau, tout ce qui est alcool n'est pas inclus. Évidemment, le shopping n'est pas inclus. Il y a des petites choses comme il y a une boutique de gâteaux ou une boutique de café un peu plus spéciaux où là c'est payant. Vous avez aussi le popcorn qui est payant. Vous avez les grimages pour les enfants lorsqu'ils font la soirée Pirates des Caraïbes, qui est aussi payant. Donc parlons justement, c'est en dollars. Il faut comprendre que vous payez en dollars. Donc il y a des frais de change, attention. Il y a certaines banques, je sais moi, ma banque, j'ai une option lorsque j'utilise des dollars par exemple, il va me faire payer 10 € ce mois-là et je vais plus avoir de frais de change. Donc ça c'est très intéressant pour moi qui aime voyager aux États-Unis. Je voulais aussi parler du prix que ça nous a coûté. Donc le voyage sans compter les à côté, on en a eu pour 5 000 $, ce qui fait plus ou moins 4 700 € et c'était en promo. Je sais plus combien qu'il y avait, je crois qu'il y avait 25 ou 30% de réduction sur ce voyage, donc parce que je n'ai pas choisi ma chambre, mais j'étais très satisfaite de la chambre que j'ai eue, donc j'étais très contente. Mais c'est vrai que c'est pas donné. Maintenant, quand je compare avec Disneyland Paris, si je devais partir une semaine à Disneyland Paris, finalement, c'est
pas trop déconnant parce que là on part quand même à l'étranger, on voit plein de choses, donc j'ai vraiment je trouve que ça vaut le coup. Et autre chose, je vous disais, vous payez tout en dollars. Par exemple, moi j'ai acheté 2 sacs, un sac pour ma fille, un sac pour moi. J'ai eu la chance, le mien était à moins 50%, mais celui de Caitlin était au même prix que vous allez acheter un sac en France, hein. C'est des Loungefly et vous allez payer en France entre 90 et 95 € le sac. Là c'était 90-95 $ le sac. Or, il faut savoir qu'aux États-Unis, la taxe s'ajoute en plus du prix. C'est pas inclus dedans. Donc déjà là, vous êtes perdant. En plus de ça, ben c'est pas la taxe américaine qui est en autour de 6 à 7%, c'est la taxe de là où vous êtes. Donc, nous on était, je crois, en Espagne et j'ai dû payer 21% en plus. Donc après, comme le mien était moitié prix, je m'y suis retrouvée. Finalement, c'est le prix que j'aurais payé pour 2 sacs. Mais attention, c'est un point à noter, si vous ne savez pas, vous allez avoir une sacrée surprise. Ça, c'est pour la croisière. Vraiment, encore une fois, merci de l'avoir suivi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et je vous promets, on y retournera, je ne sais pas où, mais on refera une croisière Disney. C'était vraiment fantastique. Si vous avez l'occasion, faites-le, vous n'allez pas le regretter. Autant pour les adultes que pour les enfants. J'ai aussi augmenté ma fréquence de vidéos. J'essaie de mettre des vidéos le lundi, le mercredi et le vendredi. Vous avez pu le remarquer avant notre départ en vacances. Bon là on a eu un mois assez chargé entre les vacances, la reprise de l'école, etc. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo ce mois-ci. Mais j'essaye de faire 3 vidéos par semaine. Alors comme je ne voyage pas tout le temps, hein, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Je vais commencer à implanter des vidéos sur nos semaines ou sur les choses assez intéressantes qu'on peut faire. Vous avez peut-être remarqué qu'on est une famille à double culture. Mon mari est français, moi j'ai vécu toute mon enfance aux États-Unis. Alors je pense qu'on a une vie qui est pas très ennuyante, donc si ça peut vous intéresser, je vais commencer en faire. Là, les prochaines vidéos qui arrivent, ça va être sur un week-end que j'ai fait avec mes copines à Barcelone. Et ensuite, on va pouvoir attaquer Chicago. Et entre donc ces 2 séries, on aura des vidéos sur notre quotidien ou les choses un peu intéressantes qu'on fait, hein. Je vais pas vous montrer quand je fais faire les devoirs des enfants, c'est pas ça le but, mais on fait des choses parfois assez intéressantes, donc je pense que ça peut être sympa. Pour nous, ça nous fait des souvenirs pour toute la vie. Au moins on sait où elles sont et on pourra revenir les voir quand on sera plus vieux, quand les enfants seront peut-être un jour avec leurs propres enfants, et pour regarder ces vidéos avec eux et leur dire: t'as vu ce qu'on a fait avec maman et papa? Moi je trouve ça sympa. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, toute cette série. Même si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et donc moi je vous dis à la prochaine vidéo qui sera Barcelone.